Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis en bonne compagnie. Comme je vous en avais parlé précédemment, aujourd'hui, on est ensemble pour le soin énergétique. Alors, je vais préparer quelques questions avant qu'on commence le soin. Prenons ça en main. Déjà, tu peux dire bonjour. Bonjour, enchanté. Comment t'appelles-tu? Moi c'est Jordan et je fais des soins énergétiques Reiki, Ushui Karuna et Lictarien, ainsi que de la sonothérapie. Et j'ai une formation aussi en massage tantrique qui me permet d'allier comme il faut toutes les structures psychocorporelles du corps humain, c'est-à-dire le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Voilà, on voit tout de suite que tu connais bien ton sujet. Rouvre-moi ce truc là. Alors, quels sont les soins que tu fais le plus souvent? Alors les soins que j'applique le plus souvent, c'est des soins de Reiki Ushui, et avec ça j'allie aussi la sonothérapie. Donc ça me permet de faire une uniformisation pendant le soin, donc la personne reçoit l'énergie qu'elle a besoin, et avec la sonothérapie ça me permet de la calmer et de rechecker s'il n'y a pas des choses qui peuvent rester engrammées dans son aura. Voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. Comment tout ça? Donc, quel est le soin qu'on va faire? Alors, Déjà, tu peux expliquer que tu m'as déjà fait un soin. c'est ça. J'ai déjà fait un soin sur le plan physique à Aline, et normalement on doit faire des soins 4 fois, c'est-à-dire que on doit faire le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, et là on va entamer le plan émotionnel aujourd'hui, au vu des cartes qu'elle a tirées, puisque je lui ai fait tirer les cartes pour savoir les besoins en plus de ces demandes, et on va pouvoir partir sur un truc assez cool. Ah ben, je suis très contente. Là. Question générale. Quelle sensation as-tu pendant un soin? Alors, Est-ce que tu as des chaleurs au niveau des mains, des vibrations? Alors ça dépend avec les personnes à qui je fais, ça peut très bien avoir des ressentis, genre des fourmillements partout, comme de la Oui. chaleur, ou même du froid. C'est pas négatif, hein, Mhm. c'est des sensations qui émanent et qui bougent au moment T. Mais je peux avoir pendant les soins certains, on va dire un peu, pas des flashs, mais des ressentis avec des images. On va dire c'est des images vraiment pas forcément explicites. Donc ça peut très bien, genre une petite fille qui se court dans un champ de blé. C'est pas forcément lié, par exemple à Aline en prenant son cas, mais ça peut être une structure de retrouver son enfant intérieur ou quelque chose qui peut être lié aussi à ses ancêtres. Et c'est au Ouais, moment du soin une que je image, saurai, quoi. voilà, que je saurai vraiment ce qu'elle a besoin et à quoi correspond cette sensation. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les intentions posées pour ce soin? Donc ça, c'est à moi de répondre. Bah, les intentions, c'est de procurer du changement, du résultat, avec tout ce que j'ai déjà mis en place depuis de bonnes années, disons. Passer à l'étape supérieure. C'est ça. Se débarrasser du jugement de soi et du jugement des autres, tant qu'à faire. Et virer les vieilles croyances limitantes qui ne sont plus à 100% effectives. Et au vu des cartes, je pense que ça va être sympa. C'est exactement Hein. ça. On montrera les cartes après. Ben voilà, pour avant le soin, c'est bon, on va pouvoir commencer le soin. Là, je vais vous montrer les cartes quand même. Bah, je te laisse aller. Je vais aller montrer ça. Et on va se mettre en condition. Alors, voici les cartes. Donc, il m'a expliqué que ça, c'est les cartes principales. Et celles-ci, en dessous, sont rattachées à celles du dessus. Donc voilà, je vous filme rapidement. Voilà.
soin est terminé et voilà les nouvelles cartes qui correspondent. Donc, c'est tout à fait ce que je ressens, hein. On est bien d'accord, c'est un bon tirage. Bon, on se retrouve à la fin du soin. Donc j'imagine que vous avez vu les images prises par mon chéri. Donc très bien. Je me suis laissée complètement aller dans les mains de ce monsieur. Et j'ai très bien fait parce que c'était très très bien. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti pendant le soin? Explique-moi un peu. Alors, certains blocages au niveau du chakra de la gorge et du plexus solaire. Mhm. Donc, les choses que tu ne dis pas forcément et le ressenti que tu gardes en toi. Beaucoup de petits blocages au niveau du chakra du cœur. Parce que le fait que tu donnes beaucoup trop que tu ne reçois. Ouais, je donne plus que je reçois. Voilà, comme tu as pu voir le niveau du test. Exactement. Et Le test, en fait, il m'a fait serrer un coup la main gauche. Il me dit, serre aussi fort que tu ressens. J'ai senti, en fait, j'étais pas du tout, j'ai pas du tout serré fort la main. Et avec la main droite, par contre, j'ai serré super fort. Et il m'explique en fait que la main gauche, c'est ce que je reçois, la sensation que j'ai de recevoir, et la main droite, c'est ce que je donne. c'est ça. Donc, ça a bien expliqué la sensation. Voilà. Après, le mental, comme d'habitude, ça carbure, mais ça s'est pas mal apaisé au fur et à mesure du soin. Et puis, les points que je n'ai pas pu forcément enlever, tu as vu, j'ai utilisé le diapason thérapeutique pour essayer de dénouer le nœud. Oui, à plusieurs reprises. C'est ça. Et toi, ton ressenti du coup? Moi, mon ressenti... Donc déjà, tu as commencé par t'approcher de ma tête. Tiens, ça soulage le bras. Tu as commencé par t'approcher de ma tête, avec tes mains autour de ma tête. Et là, à la première seconde, j'ai senti comme un bourdonnement dans la tête. Qui après est passé, hein, ça fait pas mal, hein, c'est qu'une sensation. Et voilà, après je me suis laissée aller. Après j'avais beaucoup de pensées dans le sens où, allez, je veux que ça marche. Là il est en train de faire ça, ça marche pour ça. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu faisais. Des fois j'essaie de deviner où tu étais autour de moi parce que j'essaie de garder quand même les yeux fermés. Des fois je savais pas du tout où t'étais, j'avais rien compris. Après, je sais pas où t'étais par là. J'étais pas loin. Après, tu m'as touché à certains endroits, donc comme tu disais là, au niveau du ventre. Donc après, oui, j'ai senti, comme tu m'as dit, cet endroit-là c'est dur, oui, j'ai senti. Voilà, après, quoi dire d'autre? Oui, j'ai beaucoup pensé aussi à ma mère. Je sais pas si il doit y avoir un lien, forcément. Forcément. Mais ça, c'est confidentiel. Ouais, ça c'est plus perso peut-être. Ouais, après j'ai eu des pensées positives. Moi-même, je pensais à des croyances positives pour dégager les croyances négatives. Je me suis dit, allez, là, je me laisse aller, allez, il fait ce mouvement, c'est bon, je me débarrasse de ça et de ça. Et ça peut se ressentir avec ta respiration aussi. Ouais. Beaucoup plus lâcher prise niveau respiration. Et tu remontais beaucoup plus l'air au niveau de tes poumons que bloqué au départ au niveau contre le torse là. Après c'est passé en abdominal, donc ça allait bien, il y avait une circulation et au fur et à mesure tu t'es tout détendu et après c'est bien parti en respiration normale. Posée, mais normale. Ok. Voilà. Est-ce que j'avais une autre question? Oui. Comment te contacter pour faire ce genre de soins? On peut me contacter par téléphone et ensuite on pose un rendez-vous par mail. C'est en cours d'ailleurs, et tout ce qui est pour me joindre. Il y a la page Facebook aussi. Donc la page Facebook c'est Elkaris, ça vous écrira à quoi ça correspond. Et dessus vous trouvez le numéro de téléphone pour me contacter. Voilà. Ok. Donc c'est le moyen le plus simple pour le moment. Et puis après, comme je vous dis, on fait un mail et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà, donc si les gens veulent un soin, il faut déjà qu'ils t'en parlent, qu'ils t'expliquent un peu quel est leur problème. Après, c'est à toi de voir quel soin correspond le mieux et s'il y a besoin de plusieurs soins et ainsi de suite. Si ça peut se faire à distance ou si c'est mis en présentiel.
C'est ça. Donc là, on fait en présentiel parce qu'on a l'occasion de le faire. Et moi, je préfère. Voilà. Et puis surtout, même si on est en niveau, un peu une situation un peu compliquée avec le Covid, on a tout fait en mode sécu pour pallier à certains petits soucis Voilà. pour le soin. Voilà. Mm. Et sinon, ben, je privilégie à distance pour le moment, puisque ben, avec les contacts physiques, c'est un peu compliqué. Donc, Oui, on fait avec ce qu'on a petit à petit, et puis tout se passe bien. Voilà. parfait. En tout cas, je voulais te remercier parce Avec que c'était plaisir. vraiment bien. Je suis pleine de gratitude envers ce soin, pleine de bienveillance pour toi, comme j'ai senti beaucoup de bienveillance que tu as eu pour moi. Et merci beaucoup. Et puis, bien sûr, ben, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez vraiment pas. Et voilà. Ben, on se dit sûrement à une prochaine dans une autre vidéo, Mais avec peut-être plaisir. un jour sur ta chaîne ou sur ton Instagram C'est ou sur ton ça. Facebook Et ensemble. cette fois-ci, on prendra tout ce qu'il faut pour filmer. Voilà. Alors on fait avec les moyens du bord, j'ai très mal au bras. Voilà. Bon allez, on termine la vidéo là. Merci à tous d'avoir regardé et passez tous une très bonne journée. Hello. Voilà 2 mois après le soin. Donc, je voulais vous faire un petit retour quand même parce que j'avais pas envie de la poster tout de suite après le soin et puis qu'après on sache pas les effets. Donc je me suis dit j'attends un peu, il s'est passé pas mal de choses donc j'ai mis un peu de côté la vidéo et là je me dis il faut quand même que je la poste. Donc c'est le bon moment de faire le retour. Il se trouve qu'en 2 mois il s'est passé pas mal de choses. Dans la semaine même qui a suivi le soin, j'ai décidé de changer de compagnie de marketing de réseau. Donc rien que ça, donc ça a beaucoup trotté dans ma tête pendant juste après le soin et pendant 4 ou 5 jours. Ça faisait un moment que je suivais plusieurs personnes en fait sur Instagram pour m'inspirer sur comment ils développaient le réseau avec les réseaux sociaux justement. Et il se trouve que j'ai vachement bien accroché avec une nana et je me suis dit, plutôt que de lui demander que des conseils, est-ce qu'il n'est pas le temps de changer de compagnie? Parce qu'il me semble que le lendemain ou surlendemain du soin, j'ai eu, je vous avais dit que j'avais fait une formation Instagram. Donc j'ai eu le coaching final de cette formation avec la coach pendant 1h30 à peu près. Et elle m'a posé 2-3 questions. Elle m'a dit, est-ce que vraiment tu veux, c'est vraiment ça que tu veux développer? Est-ce que c'est vraiment ces produits-là qui te parlent? Est-ce que c'est vraiment cette équipe-là? Est-ce que voilà, cette société-là qui te convient? Et en fait, quand elle m'a posé la question, je me suis éteinte, on va dire ça. Et en fait, ça m'a aidée dans la réflexion à me dire, non mais en fait, c'est pas ça que je veux représenter. C'est pas ces produits-là dont j'ai envie de parler tout le temps. Parce que même si j'en consommais ou qu'il y avait une bonne partie qui m'allait très bien, la grosse partie des produits, les produits les plus importants, disons, ne me parlaient plus ou pas tant que ça finalement. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de changer. Donc j'ai contacté la nana que j'avais trouvée sur Instagram et j'ai changé de compagnie. Donc je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ça pour vous dire ce qui a changé concrètement, quelles sont les différences et tout ça, et ce qui a changé pour moi. Donc je vous la posterai peut-être dans les prochaines semaines. Il faudra que je la tourne. Voilà. Donc déjà ça a été un gros tournant après le soin. C'est quelque chose qui m'a aidé à prendre cette décision-là. Aussi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai complètement changé de couleur de cheveux, j'ai acheté du maquillage, donc je fais d'autres choses, des trucs plus originaux. Voilà, j'ai changé, je sens que j'ai mûri. Voilà, j'ai repris encore un coup de maturité en plus. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Comme je vous avais dit, juste avant, j'avais fait un coaching avec ma coach, donc Julie, que j'avais rencontrée aussi via Instagram. Et donc j'avais terminé ce coaching-là. Bien sûr, je reste toujours un peu en contact avec elle. Et donc depuis, donc j'ai inscrit mon meilleur ami à ce coaching. Enfin, c'est des coachings personnalisés. Il a eu un coaching sur 3 mois, il a pu financer ça. Et j'ai inscrit ma mère aussi pendant plus d'1 mois et demi. Donc elle a pu avoir aussi un coaching. Donc beaucoup de livres à lire, beaucoup de prises de décision, prise de conscience aussi. Donc j'ai fait évoluer autour de moi des gens aussi en réflexion de ce soin, en réflexion des coachings que j'ai eus, en réflexion
de toutes mes réflexions qu'il y a depuis ces dernières années en fait. Donc voilà ce qui a changé pour moi en 2 mois. Aussi, je voulais vous dire encore une fois désolée pour toutes les vibrations, les tremblements pendant la première partie de cette vidéo parce que vraiment, on est deux, ça craint. On a oublié tous les deux nos trépieds et je tenais le truc à bout de bras comme ça. Donc, je sais pas pendant combien de minutes on parle, j'ai fait des cuts. Donc, voilà, bon, ça tremblait. On saura pour la prochaine fois, on y pensera ou alors. L'option de demander à mon chéri de nous filmer, mais bon, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est plus compliqué de se livrer. Donc bon, désolé pour ça, on fera mieux la prochaine fois. Donc oui, en effet, il y aura un autre soin qui sera bientôt fait. On n'a pas encore défini de date, parce qu'avec le confinement, le Covid, le couvre-feu, c'est pénible. Mon meilleur ami étant à Annecy, moi étant à côté de Paris, c'est compliqué. Donc voilà, mais par contre, vous n'hésitez pas à le contacter. Il fait beaucoup de soins à distance. Moi, je sais que j'aime bien en présentiel parce que j'aime bien qu'il m'explique sur place. J'aime bien le voir faire. J'adore comme il fait et ça l'entraîne aussi sur place, en physique. Mais il sait aussi très bien faire les choses en distanciel. Donc n'hésitez pas à le contacter. Donc ça passe chez El Caris. Je vous note ça juste en dessous. Donc à la fois sur Facebook, sur Instagram. Je vous donne ça et n'hésitez pas à le contacter même pour lui poser quelques questions parce que vraiment il sait super bien faire son métier. Comme vous avez vu dans la première partie, tout est bien fait, tout est bien organisé, il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement de quoi il parle. Et puis c'est quelqu'un de super, donc il n'y a pas de problème, il va comprendre les choses. Ça fait des années qu'il pratique les soins énergétiques, des années qu'il apprend, des années qu'il se forme. Je ne sais même pas à combien de formations il en est, mais je crois que c'est le plus formé en France sur les soins qu'il fait en fait. Donc n'hésitez pas à le contacter, mais vraiment, mais allez-y. Arrêtez de regarder cette vidéo et allez le contacter. Vraiment, ça vous fera du bien, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Il va remettre tout d'aplomb, comme un ostéo le ferait de manière physique. Lui, il va le faire de manière énergétique. Donc c'est vraiment, vraiment super intéressant et je vous invite vraiment à le contacter. Voilà un peu pour mon retour. Même mon chéri m'a dit que j'étais plus heureuse depuis ce soin, qu'il y avait des choses que j'avais dégagées. En fait, voilà. Il y a vraiment eu un avant-après entre les pensées, les façons d'être que j'étais avant et maintenant. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le contacter et ça vous aidera aussi. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée et je vous dis à bientôt donc pour ma prochaine vidéo sur mon changement de marketing de réseau. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite.